Hey, ça te tente-tu d'entendre parler un peu de mon kit d'aile, d'extension d'aile? C'est de valeur, il s'en va aujourd'hui, je vais le perdre, OK? Puis moi, ben, c'est un peu comme de l'art. J'aime ça, créer, j'exprime mon art avec ça. Là, ça me fait de quoi, c'est? Mais je vais essayer de t'en parler un peu. Pourquoi que j'ai créé ce kit-là? Pourquoi que on a créé ce kit-là? Parce que veux pas, j'ai pas inventé ça tout seul, OK? J'ai pas accès à des Porsche. Grâce à EP9 Autosport, à Saint-Augustin, ils m'ont fait développer un kit. J'ai eu la chance d'aller traponner ces Porsche là-bas, puis développer un kit qui va faire différent. Puis je t'explique pourquoi. Okay? Ça se vend des ailes, des extensions d'ailes pour aller là-dessus. Tu sais, tu peux acheter des turbos, tu peux acheter des ST, mais ceux-là, je t'assure, tu peux pas les acheter. OK? Ils se vendent pas. Si tu achètes un kit comme ça, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé où ce qui est vendu. Puis je vais essayer de t'expliquer pourquoi que ce kit-là est différent. Okay? Premièrement, il faut savoir qu'il se vend des kits de ST. ST, c'est un rayon de 2 pouces et demi, c'est comme une petite ballonne. Puis ça élargit la largeur de 2 pouces et demi. À l'arrière, c'est la même affaire. La ST, tu vas pouvoir l'élargir de 2 pouces et demi. Okay? Mais là, celui-là, si tu mets une aile de turbo, tout le monde veut mettre des ailes de turbo parce qu'ils sont plus larges encore. Puis ça va élargir de 4 pouces et demi. Mais là, j'ai fait un ST avec un rayon de 2 pouces et demi, comme ça, le rayon, le gros rayon ici, là, mais qui élargit de 4 pouces et demi. Je t'explique. Les courses IROC en 1974, ils ont utilisé des Porsche. IROC, c'est International Race of Championship. Ils prenaient les chauffeurs de Formule 1, NASCAR, tous les meilleurs, puis ils les mettaient ensemble. Ils ont fait 15 autos en 74, pareil, élargis à la main. Puis ils étaient testés, il fallait que ça soit similaire, tu sais, parce que là, ils voulaient voir le meilleur pilote dans toutes les catégories. Puis, ben, ils ont élargi les chars à la main. Puis c'est ce kit-là que j'ai essayé de refaire. Ici, on peut voir les deux types. Celle du haut, c'est une turbo. Je sais pas si tu peux voir, mais gars, le rayon de la roue, il est vraiment droit. Il est vraiment rond, OK? Puis il y a comme une petite bande de 2 pouces tout le tour d'épaisseur. La IROC, regarde comment elle n'est pas ronde. Tu vois-tu, il y a comme un plat sur le dessus. Ça, c'est une ST élargie à la main, dans le fond. La ST est comme ça. Fait que c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment différent. Là, okay? On peut voir la turbo, elle est bien ronde. C'est plus moderne, avec les bumpers en accordéon un peu. Puis à l'arrière, un peu plus bas, celle du centre, c'est l'AEROC. Regarde la mienne. C'est ça que je voulais essayer de faire. Okay? On peut voir, il y a comme un petit plat à l'arrière, ça casse. C'est pas pareil, là. Là, on a comme un petit plat à l'arrière. Même affaire. Tu vois? Fait que c'est ça le kit là, que j'ai essayé de faire. C'est un kit IROC. C'est pas pareil pantoute, là, tu sais. La turbo, elle est ronde en avant et en arrière. Là, on peut voir. Okay. C'est vraiment plus moderne. Tandis que ça, c'est plus vieux. Dans le temps, c'était comme ça. Regarde, même en avant, on a le petit plat. Tu vois-tu, le petit plat dans l'aile? Puis que moi aussi, je l'ai. Okay? Donc, c'était ça. Là, on peut voir, le bumper n'est pas pareil. Le pare-choc avant, il est différent. Fait que l'aile, OK, est comme plus haute un peu. Comme on peut voir ici, moi, j'ai une aile originale. Fait que là, j'ai adapté ça en faisant une aile de ST avant, puis une aile de IROC arrière. Là, ils sont chromés, ils ont l'air différents, mais ils sont pareils. Le rayon, là, il est pareil. Fait que c'est ça que ça donne, gars. Tu vois? Fait qu'on a une IROC en haut, dans le centre. On a la turbo en haut. Puis on a mes ailes en bas. Regarde, tiens. Ça donne ça. Ce qui est important, c'est d'avoir le petit... comme le petit descendant à l'arrière. Là, tu sais, ça descend un peu à l'arrière. Fait que c'est important d'avoir ça. Là, tu peux voir, gars, moi aussi, je l'ai. Donc voilà, c'était pour ça. C'est ça le kit, OK? Le kit IROC. Le plus difficile à faire dans ces ailes-là, là, c'est vraiment d'aller chercher la largeur, OK? Puis de faire tenir la tôle, comme ça. Tu vois, elle est comme large, puis elle tient, là, tu sais. J'ai parti d'une feuille plate, là. Puis pour ça, il faut ouvrir l'arche de roue. Il faut essayer de l'ouvrir. Tu l'ouvres, puis après ça, tu vas faire du blendage. Mais c'est vraiment dur de voir exactement l'ouverture totale que ça te prend à la fin. C'est ça qui me donne le plus de misère, finalement. Ça, c'est des ailes, OK, que ça prend... La première, elle m'a déjà pris plus que 40 heures à faire. Là. C'est vraiment long. Tu peux pas faire ça rapidement. Puis le rayon, regarde, je vais te le montrer. Il est à 2 pouces et demi. OK. Je sais pas si tu peux voir, là, gars, on a une petite affaire. Un peu... Oh. Okay. C'est sûr que j'ai pas une IROC. J'en ai pas, moi. J'ai pas pu copier une vraie IROC. Fait que peut-être qu'elle est plus large un peu, là. Tu sais, c'est pas exactement le kit. Le but, c'est d'essayer de le reproduire le plus possible. Peut-être qu'ils sont plus larges. Peut-être, je sais pas. Je les ai pas, là. J'en ai pas, moi. Mais
la façon qu'on est arrivé à une décision, c'est qu'on les a fait la même largeur que les turbos. Fait qu'elle a la même largeur que la turbo, mais elle a son plat. Puis elle a son rayon. Au lieu d'avoir un petit rayon de 2 pouces, je pense que c'est 1 pouce 3/4 qu'ils ont, sont plats. Eux autres sont vraiment ronds, là, tu peux voir. Il y a 0 soudure là-dedans, c'est une pièce. C'est juste fait à roue anglaise. J'ai juste une petite soudure dans le coin ici pour aller farmer mon coin parce que là, à un moment donné, ça fait trop de shrinkage. Là, c'est trop tough. Fait que c'est ça. Ils sont matchés sur les équateurs. J'ai des équateurs, fait que je peux les matcher dessus. C'est beaucoup plus facile à installer. Il y en a qui ils les achètent, puis c'est dur. Tu as des grosses bosses à essayer de rentrer dedans parce que c'est fait avec des dagues. Eux, ils impriment ça. Là. Ils prennent une grosse presse, fort, ils vont l'imprimer. Elle est toute pleine de bosses. Puis ils sont pas symétriques. C'est vraiment tough. Okay? C'est certain que c'est fait à la main. Tu sais, je veux dire, là, il y a peut-être des petites différences. Là. Mais c'est quand même toute qu'une pièce. Okay? C'est vraiment long. Total, faire ça, là, c'est vraiment long. C'est genre en haut de 75 heures. Tu sais, c'est vraiment long. Mais c'est ça que ça donne. Un beau kit installable. Tu vois-tu l'ouverture? L'ouverture est un petit peu plus grande. Là. On peut voir que quand tu vas mettre ta roue plus large, bien sûr, le rayon de braquage va aller virer un petit peu plus loin. Fait que c'est pour ça que l'ouverture est un petit peu plus grande. Quand que je dis qu'ils sont matchés, c'est-à-dire que les gars sont presque faits parfaits sur l'aile. Quand tu as la pause, tu as juste à peser puis tu attaques à sa place. Il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes d'installation. Tu fais rien que la mettre là puis tu attaques. Là, même affaire pour elle, c'est à peine. Là. Les coins en bas, c'est fait au marteau, c'est fait à la main. Ici, regarde, il va falloir qu'elle essaye là, elle va comme ça. Là, mais ça donne ça, hey, c'est beau, hein? On peut voir le plat, OK, puis après ça, on a comme un petit cassé, ici, juste là, dans le coin ici. En étant illustré de même, c'est dur à voir, là. Donc, 2 pouces et demi d'extension en arrière, en avant, puis à l'arrière, ça donne 4 pouces et demi environ, là, de large, là. Ça dépend tout le temps comment tu vas positionner ça, là. Tu sais, c'est tout, là, c'est juste à côté, là. Puis le détail important, c'est vraiment qu'il faut qu'il soit un peu en descendant à l'arrière. Puis en avant, c'est pas la vraie, là. En vrai, il faut qu'elle soit plus courte un petit peu ici, là. Ça, c'est une qui va sur les standards pour éviter d'acheter un pare-choc avant qui va aller avec. Puis là, tu vois-tu, ça descend un peu, là. On voit que c'est pas bien, mais en vrai, c'est parce qu'elle va comme ça, là. En la remontant de même, elle tombe à sa place. Donc, c'est ça. Le kit iRock signé Axius. Ça n'existe pas, hein. On envoie du monde qui essaie de faire des kits, puis que des vidéos sur Instagram, puis tout ça, puis ils vont le couper, puis ils vont l'étirer, puis ils vont le placer. Chaque kit est différent. Mais ça, c'est le mien. Je connais pas personne qui est capable d'en faire en une pièce comme ça. J'en ai jamais vu. Je suis bien content de ça. Je suis fier de te montrer ça. Il y a du travail de bras à faire, à essayer de l'installer à ta place, de la souder. Mais le gros est fait. Puis ils sont certainement plus faciles à installer que ceux que tu achètes. Mais sont aussi beaucoup plus chers. Ça vient de même. Fait que voilà, hey, c'est la dernière vidéo de cet été. On tombe en vacances, on ferme les réseaux sociaux. À mon retour, on va continuer, j'ai d'autres projets. Mon Ford F100, il faut qu'il finisse, là, c'est trop long. Mon Boyster, j'avais dit que j'allais travailler pour moi, puis j'ai quand même dérogé. OK, surtout que je tombe sur des chars spéciales, ça me tente plus. Que là, je lâche mes projets, puis je taponne là-dessus. Mais bon, c'est de même. Fait que j'espère que j'ai pu t'apprendre quelque chose. Dis-moi ce que tu en penses, OK? C'est rare, ça n'existe pas. C'est la série. Celui-là, c'est le 2e kit. J'ai fait juste 2 kits jusqu'à présent. Il va être numéroté numéro 2. Puis c'est tout. Il n'y en aura pas d'autre. Fait qu'on se revoit dans une autre vidéo au retour. Au retour des vacances. OK? Bye bye! Le kit numéro 2. Si je réussis à me rendre à 10, je vais être bien content.